On va parler de la médecine traditionnelle. Ah. Est-elle la plus efficace selon vous? Est-elle plus efficace que voilà, celle moderne? Puisqu'elle revient un peu au goût du jour. Dernièrement, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se lancent aussi. Et puis l'État commence encore à financer, à recommencer à financer énormément de projets concernant la médecine traditionnelle. Donc du coup, on en parle avec vous les amis, vous conseillez, vous nous rejoignez ici en direct, 657 56 41 65. directement sur la page Facebook. Le morning show. Les amis, qui a déjà testé des remèdes traditionnels? Qui a déjà testé? Moi, je connais pas les noms, mais moi, j'ai déjà testé. Pour la dent, pour l'oreille. Pas quoi? Les condiments d'une cuillère. Oui, pour la diarrhée, maman, on sait. Pour le mal de ventre, c'est pas pour la diarrhée. C'est pour libérer le ventre. Et pourquoi tu dis que pour la Parce diarrhée? qu'après, ça sort comme ça, non? Ouais. Mais déjà, ça libère avant de provoquer la diarrhée. En fait, il faut que ça sorte comme ça. C'est ça, le côté ça, curatif le de la truc, chose. oui. Il faut que ça sorte comme ça. Tout le monde est ici. Même les vomissements. Alors la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous trouvez ça plus efficace, les amis à la maison? Vous réagissez 657 56 41 65 ou directement sur la page de Facebook. Le morning show. Est-ce que vous trouvez ça beaucoup plus efficace que la médecine moderne? La médecine traditionnelle, c'est souvent... Le truc avec ça, c'est que c'est souvent instantané. Tu vois, par exemple, le remède... Oui. Parfois, par exemple, le remède, le condiment d'une cuillère. Oui. Directement, j'avais mal au ventre peut-être pendant 3 jours. Mais après, quand je suis allée chez ma grand-mère, quand elle m'a donné ça, directement après, quand j'ai fini de libérer de la bouche, de la porte de l'enfer, tout allait bien après. Mais pourtant, s'il fallait que je prenne une cure des médicaments chimiques et tout ça, ça allait prendre genre peut-être 3 autres jours, bien. Enfin, c'est souvent une cure de 3 jours, une semaine, donc... Les remèdes traditionnels, c'est souvent maintenant, dès que tu bois ça, tu as la solution. Pourtant, les autres, ça prend souvent un peu de temps. Et puis les remèdes de la pharmacie, c'est quand tu prends, tu guéris. Après, la maladie revient. Oui. Pourtant, quand ce sont les remèdes traditionnels, c'est radical. Et puis, il y a des maladies qui sont uniquement comme la typhoïde. Si tu as la typhoïde à l'indigène, forcément, si on te soigne bien la typhoïde à l'indigène, plus jamais tu n'auras de la typhoïde. Même la varicelle. Oui. Quand tu sois la varicelle à l'indigène, c'est pareil. Donc, il y a des maladies qui sont vraiment... C'est vrai, tu peux prendre un comprimé, ça te soulage à l'instant, comme le mal de dents. Quand tu as mal à la dent, tu prends un comprimé, ça te soulage à l'instant T. Mais dès qu'on te donne un remède traditionnel, forcément, moi, depuis que j'ai pris un remède traditionnel qui c'est où depuis tout, voilà. Tu ne me préviens pas, c'est ton problème. Ça part directement, en fait. Ça part directement. Quand tu vas venir à la maison, tu vas te... Non, madame, la vie avec ça, je souffre. Tu ne peux pas voir ta soeur camerounaise souffrir comme ça. Tu as les remèdes traditionnels à la maison. Donc vous pensez plutôt que c'est En fait, ça dépend des maladies. Honnêtement, ça dépend des maladies. Parce que tu ne vas pas non plus soigner, j'ai pas un mal de tête avec un remède traditionnel. Oui. Voilà, ça dépend des maladies. C'est comme quand on a les... Tu vas pas soigner la fièvre avec, tu vois, forcément, tu vas prendre le doliprane. Voilà. Je sais pas. Oui. La fièvre, généralement, il y a des méthodes qui sont assez simples. Je sais pas comment ils appellent les herbes blancs, tu mets ça dans une marmite chauffante et tout. Et tu te recouvres avec. Comment on appelle encore ça? Comment ils appellent ça? Moi aussi, tu dois prendre la vapeur. Ouais. La vapeur qui sort de là et tout ça. La goutte. Tout ça pour la petite fièvre. Mais je prends le doliprane. Ça soigne aussi, hein. C'est long. Non, mais je vois, mais ça, franchement, c'est expéditif comme méthode. Ouais. Straight to the point. On aura le point du docteur tout à l'heure, les amis. Mais juste avant ça, vous réagissez, vous envoyez vos messages. Et aussi les messages vocaux, par note vocale aussi, vous réagissez, les amis. On parle de ça. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus efficace que la médecine moderne, vu qu'on entrera très très bientôt dans l'Assemblée générale du corps médical camerounais, qui vont se réunir très très bientôt. Ils vont faire le point, surtout après le coronavirus, c'est un peu chaud. Et vous savez qu'il y a maintenant on va dire quoi, des méthodes traditionnelles curatives qui ont été mises en place dans certains villages, notamment dans l'ouest du Cameroun. Il y a des personnes qui proposent des traitements contre le corona. Et même à Bangou. Voilà. Mais même ici, hein, la potion du docteur de Monseigneur Cléda, c'est à base de plantes traditionnelles. Et ça a l'air de soigner. Moi, je ne connais pas des cas, mais apparemment, ça soigne bien. Oui, mais même au ministère, on te dit que c'est efficace. Voilà. C'est un truc qui est efficace. Voilà. Et ça aussi, on a encore vu des travaux à Bangou. Il y a une maman qui, voilà, si tu chopes ça, je pense qu'on lui a envoyé une 50aine de cas qui sont sortis guéris après 2 jours. Voilà. C'est 2 jours de traitement et puis ils sont sortis. Donc, parfois, il faut faire confiance à notre médecine. Oui, c'est souvent la meilleure. Mais par contre, docteur Abdelaziz Nimota. Non, par contre, les médecins qui ont un remède pour ces cancers, maladies, là, il faut faire très attention. Là, ça va pas être possible. Même boisson, c'est souvent marron comme ça. Tu peux avoir un petit flacon comme ça où ça soit le chlamydia, le paludisme, la syphilis, l'hépatite A, B, C, D, l'infertilité, l'impuissance, les kystes, les myomes, tout, enfin, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. À un moment donné, non. Pourquoi toi, je ne prends pas ça? Tu es encore malade, pourquoi? C'est pas possible, non. Tu es handicapé, ça soigne. Non, il fait bizarre. On dirait le paracétamol qu'on donne à l'infirmerie à l'école. Vraiment.
Quand tu vas à l'infirmerie à l'école, même si tu as mal où? C'est le Paracétamol. passer le pied sur le bras. Tu as la diarrhée. Je te jure, non, mais même si, encore que des fois, ça. Voilà, il y a certains qui te diront que ça marche. Ça marche, mais pas pour toutes les maladies. Oui, quand même. C'est vrai, c'est tout un Honnêtement. mélange, mais quand même, c'est souvent fait pour un truc spécifique, tu vois. Maintenant, ça peut s'adapter, mais c'est pas le meilleur Le remède. traitement. Bon, après, c'est comme les Chinois quand ils ont donné le ginseng. Franchement, on a une période où on a souffert de ça. Mais de ouf, je te jure. Grave. Ah oui, non, mais de ouf, on a souffert avec ça. Tout, c'était le ginseng. J'étais en mode genre, non, mais attendez, frère. Tout, c'était le ginseng. Je te jure, c'était complètement ouf. Il y a qui dit, oui, je trouve que la médecine traditionnelle est beaucoup plus efficace, rapide par rapport à la médecine moderne. Oui, ok, d'accord, oui, je pense. On aura l'avis du médecin, il dit qu'elle peut guérir définitivement. Les preuves sont les remèdes traditionnels qui ont guéri les personnes atteintes de corona. Ouais. Moi, j'ai vu des cas, j'étais assez stupéfait quand même par l'efficacité Oui. de ce traitement. Ouais. Donc voilà, ceux qui sont des cousins ou des cousines qui sont atteints de corona, je pense que même ceux qui sont vers Olembe, voilà, il y a une équipe de médecins traditionnels qui va être envoyée. Je pense qu'il y a une vague, il y avait une bonne vague qui a été libérée, il y a d'autres qu'on a encore remis en confinement là-bas. Donc je pense qu'il y a une vague de médecins traditionnels, d'après ce qu'ils ont annoncé, qui va se rendre de ce côté-là. Avec qui vont les suivre en fait. Un traitement qui va s'étendre sur 3 jours. Cette fois-ci, ils vont prendre 3 jours de traitement et au sorti de là, normalement, on verra les résultats. Ouais. Mais normalement, ça devrait le faire, puisque 50 premières personnes à Bangou qui sont sorties de là, correct. Mais la seule question qui taraude l'esprit de tout le monde, c'est pourquoi, si on voit que ça fonctionne, que ce soit du moins le traitement proposé par Monseigneur Kilda qui fonctionne, même le Premier ministre a dit oui, on a expérimenté, les personnes se portent bien, et même si on a une expérimentation qu'on a fait à l'os, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ça pour utiliser comme méthode curative? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Quand on a constaté que l'accord du Monseigneur qui a fonctionné, on aurait dû le donner à tous les patients. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Il faut avoir une réglementation, ou il faut passer par un service, je ne comprends pas. Ou alors, ils ne veulent pas que ce soit de façon légale, ou que ce soit... Ils veulent l'argent seul, ils veulent l'argent des petits. Ils ne veulent pas qu'un autre qui a créé son remède mange derrière. Déjà qu'à Madagascar, je pense qu'ils ont plombé le truc. Je pense qu'ils ont plombé. Ouais. Apparemment, ça aurait des effets secondaires. Ils ont plombé un peu l'histoire. Franchement, Tous les médicaments ont des effets secondaires. Tous, en fait. Même si c'est seulement avoir mal à la tête, être fatigué, là, c'est un effet secondaire. Tu ne vas pas boire un truc, tu me dis que tu n'auras rien comme... Mais ceux qui peuvent essayer, essayent, La vraiment. tisane n'a pas d'effet secondaire, ça soigne le palu aussi. La la tisane. fatigue. La tisane soigne le palu. La citronnelle. Si. Si, comment ils soignent ça, c'est ce que je pense. La citronnelle, par contre, ça le fait pas palu que tu gonfler as les besoin. pieds quand on est enceinte. Oui, ça va. Ça, je sais. Mais la citronnelle soigne. Ouais. Tu n'accompagnes pas ça avec autre chose. Juste le menthol. Ah bon? C'est que c'est le corona. Non, c'est pas le rhume, la grippe. Non. Non, C'est que c'est pas le palu que tu as. c'est pas le palu que tu as. Le palu, La frère. grippe. Moi, je vous dis ce que je fais. Dans la grippe, le palu a presque les mêmes symptômes, tu vois. Oui, tu as mal à la tête, tu as de la fièvre. Mal aux articulations et tout. Non, ça, Ouais, mais sûrement, tu ça peux soigne faire. la grippe. Avec le manteau là, tu as le machin qui a le bouchon vert là. Oui, le manteau qui a le bouchon vert. Où tu mets le miel pour que ça soit un peu sucré. Ouais, tu mélanges tout ça dans une potion. Hein. Après, tu te recouvres comme ça. Tu te secoues. Tu aspires Tu aspires la vapeur. la vapeur et tout. Tu ressors de là. Tu as Jamais entendu. 3 jours.